Eh bien bonjour, nous revoici ensemble pour une petite vidéo où on va parler technique comptable. Plutôt mode de comptabilisation. Eh bien oui, puisqu'il n'y a pas qu'une seule manière de faire de la comptabilité. Il y en a deux et demi disons. On verra ça tout à l'heure. Voilà. Alors pourquoi c'est fondamental? Puisque la façon de comptabiliser les écritures et surtout les événements qui se passent, la façon de les retracer comptablement, toutes les factures que vous recevez, les engagements que vous prenez, selon la méthode de comptabilisation, on n'aura pas du tout la même information. En tout cas, pas au même moment. Et pas de la même façon, c'est bien ça. Voilà. Et si justement on a besoin de cette information comptable pour faire des analyses de gestion ou simplement payer ses impôts, les impôts sont calculés sur le résultat de la société, eh bien d'une façon ou d'une autre, ça change pas tout, mais presque. Alors, commençons par un rappel des obligations légales. Alors pourquoi légal? Simplement parce que l'administration fiscale a encadré les modes de comptabilisation. Voilà. On ne fait pas ce qu'on veut. En tout cas pas tout le temps. Et ça dépend du type d'entreprise, du type de société, du régime fiscal tout simplement. Alors pourquoi l'administration fiscale s'occupe-t-elle de la comptabilité? Pour une raison simple, c'est que l'impôt, qu'il soit sur les sociétés ou sur le revenu, pour une entreprise, il est assis sur une base fiscale, et cette base, c'est le résultat comptable. On va dire le résultat comptable retraité qui devient un résultat fiscal. Mais grosso modo, la comptabilité a une influence directe sur les impôts que vous payez. Voilà. Donc pour ça, l'administration fiscale s'en mêle et nous donne des indications sur comment elle considère que doivent être tenus les comptes. Comptabilité, fiscalité. Donc la méthode de comptabilisation a un impact direct sur les impôts que vous réglez, sur le résultat de votre société et sur l'image du patrimoine, l'image de votre société directe. Il n'y a pas que le compte de résultat dans les comptes annuels, on a aussi un bilan qui présente l'actif, le passif, le patrimoine de la société, ce qu'elle possède et ses dettes. Et pour ça, la méthode de comptabilisation va changer tout l'image, l'apparence de votre société, l'apparence financière, l'apparence comptable, comment cela s'est traduit dans des journaux. Voilà. Alors, pour revenir aux obligations légales, que dit la loi? On distingue trois cas. Le premier cas, il s'agit de toutes les sociétés qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés. Celles-ci, elles doivent obligatoirement tenir des comptes en comptabilité d'engagement. On verra juste après de quoi il s'agit. Ensuite, pour les sociétés, et donc pour les entreprises plutôt, qui sont soumises à l'impôt sur le revenu. On distingue deux catégories d'impôt sur le revenu, principalement les BIC et les BNC. Pour commencer, tout simplement, les BNC ont une obligation de tenir des comptes, de présenter des comptes annuels en format comptabilité de trésorerie. Je parle des obligations, après il y a des options, mais commençons par la base. Pour les BIC, c'est un petit peu différent, au sens où il y a une obligation, enfin une possibilité de tenir des comptes en comptabilité de trésorerie dès lors que l'entreprise individuelle ne dépasse pas certains seuils. Et ces seuils-là, c'est de l'ordre de 238 000 € de chiffre d'affaires pour des prestations de services et de l'ordre de 783 000 € de chiffre d'affaires pour de la vente de marchandises. Voilà. Une fois qu'on a posé ce cadre légal, voyons quelle différence y a-t-il entre une comptabilité tenue en trésorerie et une comptabilité tenue selon la méthode des engagements. Alors, comptabilité d'engagement ou comptabilité de trésorerie, quelle différence finalement pour vous? Qu'est-ce que ça change? Alors, pour comprendre ce que ça change, il faut comprendre comment ça se construit. Alors, dans une comptabilité classique, une comptabilité d'engagement,
on reçoit une facture, ou vous émettez une facture, on enregistre le produit ou la charge au moment où la facture est émise, c'est-à-dire à la date de facture. Vous recevez une facture datée du 15 juin, on enregistre au 15 juin une charge, voilà, peu importe la charge, mais on enregistre en tout cas cette facture. Donc on va venir diminuer le résultat du montant de cette charge. Et forcément, vous avez reçu une facture, donc vous avez un engagement de régler cette facture. Donc on va pouvoir déduire cette charge. Pareil, vous faites une facture le 18 juin à un de vos clients, c'est du chiffre d'affaires, ce sera imposé. Donc, ça fera partie de vos bénéfices, de votre résultat, ça rentre en ligne de compte dans les résultats de l'entreprise. Vous allez me dire, c'est normal, c'est classique. Mais vous avez raison, puisque c'est comme ça que ça marche pour une grande majorité de sociétés et d'entreprises. A l'inverse, une comptabilité de trésorerie va se baser uniquement sur les encaissements et les décaissements. Donc là, peu importe la date de facture. On va se baser sur les flux de trésorerie. Une facture va être déductible du résultat comptable et fiscal au moment où elle aura été payée pour une facture d'achat. Mais c'est exactement la même chose pour une facture de vente, c'est-à-dire que vous ne serez imposé que sur les factures que vous aurez émises et qui auront été réglées par les clients. On se base uniquement sur la trésorerie, sans tenir compte des engagements pris ou donnés. Alors maintenant qu'on a vu la principale différence qui existe entre comptabilité d'engagement et comptabilité de trésorerie, on va essayer de comprendre les avantages et les inconvénients de chacun. Commençons par la comptabilité de trésorerie. Gros avantage, c'est très rapide. Très rapide à faire, on n'a même presque pas besoin des factures. Presque. Donc que va faire l'expert comptable? Il récupère vos relevés de banque, source des encaissements et des décaissements, et après on aura simplement à affecter dans des comptes de charges et de produits. Avec les cartes bleues, où j'ai le nom du client, du fournisseur, pardon, avec les encaissements sur lesquels vous aurez pris soin de mettre le nom du client, ou le type de produit, et ben j'ai presque pas besoin des factures, finalement. Donc ça va très vite pour faire une comptabilité de trésorerie. En tout cas, beaucoup plus vite qu'en engagement. L'inconvénient, c'est qu'on n'a pas on manque l'information. L'information, c'est la facture d'origine. Voilà. Pour qu'on comprenne bien. Si demain vous faites une facture à un client de 150 € TTC, en comptabilité d'engagement, on enregistre cette facture dans le livre de compte. Donc on matérialise un produit, en face, on matérialise une créance vis-à-vis d'un client. On a bien une créance sur ce client puisqu'il ne nous a pas réglé. Au moment où il nous règle, on reçoit de l'argent en banque qui vient éteindre cette créance. Ça nous permet aussi de nous vérifier que le client a bien réglé ce qu'il devait. Dans une comptabilité simplifiée de trésorerie, finalement, je ne peux que acquiescer ce que je reçois sur le compte bancaire, puisque je n'ai pas l'information de départ, je n'ai pas enregistré comptablement. C'est-à-dire que je vais recevoir 150 € ou 140, et puis je vais comptabiliser ça en produit. Alors que finalement, le client s'est peut-être trompé, il a peut-être réglé 2 fois, il a peut-être oublié de régler. J'ai aucune matérialisation finalement de mon encours client. Je ne veux pas savoir quelles sont mes créances à un moment donné, et à l'inverse, quelles sont mes dettes. Je suis complètement spectateur de ma comptabilité, sans pouvoir suivre, sans pouvoir mener d'action corrective finalement, sans pouvoir aller faire de la relance client, sans pouvoir régler mes fournisseurs, ou me dire à l'inverse, je me rends compte que mon crédit fournisseur est très mauvais puisqu'il est beaucoup trop faible. Et pour augmenter, pour diminuer mon besoin en fonds de roulement et donc augmenter ma trésorerie, il faudrait jouer un petit peu plus sur les délais de règlement. Donc la différence, elle est là, elle est vraiment fondamentale. C'est d'un côté, je suis maître de mon activité, j'enregistre tous les flux, tous les engagements qui sont pris, et hop,
comment ils sont réglés. De l'autre, je suis complètement spectateur. Tout ça pour dire quoi? Quand on a besoin de tableau de bord, savoir où est-ce qu'on en est. Concrètement, avec une comptabilité de trésorerie, je suis encore une fois spectateur, je vais voir combien j'ai encaissé, combien j'ai décaissé. Je peux facilement faire un tableau de bord avec un extrait de relevé de banque, c'est plus ou moins la même chose. Les débits, les crédits, finalement très peu d'intérêt, très peu pertinent. A l'inverse, avec une comptabilité classique dite d'engagement, on va pouvoir matérialiser le chiffre d'affaires réel, facturé, le comparer avec le chiffre d'affaires réel encaissé, voir quel est mon crédit client, est-ce que j'ai des clients qu'il faudrait relancer. Donc on va pouvoir amener une touche de gestion commerciale avec la comptabilité. Et là ça devient un outil, au-delà des obligations légales, ça devient un outil utile. Parallèlement, je vais pouvoir suivre mes marges, donc combien j'ai facturé, combien j'ai acheté mon service ou ma matière première, quel est mon stock, et avoir une vraie comptabilité finalement. Et le seul moyen efficace de piloter une société ou une entreprise, même pour une petite structure, c'est bien évidemment de la comptabilité d'engagement. On voit trop souvent des tableaux de bord basés sur de la trésorerie par des personnes qui tiennent des comptabilités en trésorerie. Finalement, où est l'intérêt? Alors, si vous n'avez pas besoin d'analyser, ça remplit son rôle, ou presque. Puisqu'on l'a vu tout à l'heure, pour une majorité d'entreprises et de sociétés, on demande à ce que l'administration fiscale demande une comptabilité tenue selon le système des engagements. Alors comment faire, puisque la comptabilité est tenue en trésorerie? Ben, c'est ce qu'on va voir tout de suite, avec le système d'engagement simplifié. Alors, la méthode dite de l'engagement simplifié. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est de l'engagement? Est-ce que c'est de la trésorerie? Voilà. Un peu une méthode hybride. C'est pour ça que je parlais en préambule de deux méthodes, voire deux et demi. Voilà, on est dans le demi, on est dans la méthode hybride, qui consiste à faciliter le travail de l'expert comptable pendant toute l'année, avec une comptabilité tenue selon le système de trésorerie, donc basé uniquement sur les encaissements et les décaissements. C'est très rapide, ça fonctionne. Mais en termes d'analyse, on n'est pas loin du néant, malgré tout ce qu'on peut dire. On peut faire des pots graphiques avec une variation de trésorerie, très bien, la banque vous la donne, avec une variation des encaissements et des décaissements, oui, très bien. Mais si je ne paye pas mes dettes, si je n'encaisse pas mes clients, au contraire, si j'encaisse tous mes clients mais que je ne paye pas mes dettes, je peux me retrouver avec un résultat fictif, exceptionnel, alors que finalement il n'en est rien. Puisque à partir du moment où une facture n'est pas payée, elle n'est pas comptabilisée, voyez-vous. Donc si vous encaissez tous vos clients, vous avez un super chiffre d'affaires. Si vous payez un fournisseur sur deux, vous avez uniquement la moitié des charges qui sont comptabilisées. De fait, vous avez un résultat apparent, complètement fictif. C'est un peu la limite de cette méthode. Maintenant, si on ne cherche aucune analyse et qu'on est là uniquement pour remplir ces obligations légales, pourquoi pas? Ça va dépendre des secteurs d'activité. Pour en revenir à nos moutons et à notre méthode de l'engagement simplifié, donc c'est une méthode qui consiste toute l'année à tenir une comptabilité de trésorerie, basée uniquement sur les encaissements et les décaissements, et en fin d'année, de matérialiser les engagements. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre chiffre d'affaires et les charges sont comptabilisées tout au long de l'année selon ce qui a été encaissé et décaissé, et en fin d'année, par des écritures comptables supplémentaires, pour que le bilan soit adapté à ce que demande l'administration, on va simplement ajouter les engagements donnés et engagements reçus. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fin d'année, on va matérialiser par les écritures comptables le chiffre d'affaires qui n'aura pas été encaissé, et donc on va matérialiser une créance vis-à-vis des clients, et à l'inverse, on va comptabiliser des factures des fournisseurs reçues, mais non décaissées, non payées.
Donc au final, la théorie veut que nous nous retrouvions avec un bilan qui soit juste, selon la méthode des engagements, selon ce que demande l'administration fiscale. L'inconvénient, encore une fois, c'est qu'on est juste, potentiellement juste, simplement une fois dans l'année, c'est-à-dire qu'à la date de votre clôture, mais l'information, vous l'avez que 2, 3, 4 mois après cette date. Donc trop tard, largement trop tard finalement. Et s'il y avait besoin d'apporter de mener des actions correctives, bon, bah ça, c'est pas possible. En tout cas, c'est un petit peu à tâtons, un petit peu à l'aveuglette. Encore une fois, le mieux c'est de piloter avec votre relevé bancaire, mais ça a quand même quelques limites. Beaucoup de limites. C'est un indicateur important, le niveau de trésorerie, pour le pilotage et la gestion, mais pour définir un résultat, c'est de très loin un des plus mauvais. Oui. On peut avoir beaucoup de trésorerie et des résultats déficitaires, à l'inverse on peut avoir très peu de trésorerie et avoir des résultats exponentiels du fait de la croissance du chiffre d'affaires, la croissance de l'activité est très consommatrice de trésorerie. Voilà. Mais bon, ce sera un autre tutoriel. Donc cet engagement simplifié, pourquoi pas, est vraiment à réserver à des toutes petites entreprises, toutes petites sociétés qui n'ont aucunement besoin d'analyse et de conseils sur leur gestion. Voilà, tout simplement. Alors, simplement pour conclure, tout à l'heure j'ai parlé de bilan potentiellement bon, au sens où le fonctionnement avec réintégration des engagements en fin d'année, il est très généralement de la responsabilité du client. C'est-à-dire que ça va être à vous de donner à l'expert comptable les factures non payées, client ou fournisseur. Donc à vous de faire le tri, à vous de garder. Si vous en oubliez une, bah tant pis, ce ne sera pas comptabilisé. Admettons, au pire des cas, si vous oubliez parce que vous les jetez, parce que vous ne les conservez pas, parce que vous n'êtes pas très organisé, vous ne donnez en fin d'année aucune facture fournisseur que vous n'aviez pas réglée. Pourquoi vous ne les aviez pas réglées? Parce que vous avez des problèmes de trésorerie. Bon, ça arrive à tout le monde, vous n'avez pas payé vos fournisseurs, les dettes se sont accumulées, et pourtant, vu que vous ne les donnez pas à l'expert comptable, la charge qui est liée à cette dette, à ces factures, n'apparaîtra pas au bilan. Ce qui veut dire que potentiellement, vous pouvez vous retrouver avec un résultat positif, vous pouvez vous retrouver à payer de l'impôt, quand bien même, si on avait été passé par une méthode dite de l'engagement, vous seriez en déficit. Donc pas d'impôt. Voilà, c'est un peu les travers de cette méthode, il faut que ce soit bien fait, ça demande quand même beaucoup de rigueur et d'organisation de la part du client, pour ne pas oublier ces petites subtilités qui font qu'il y a plus de questions à se poser et beaucoup plus de rigueur à avoir si on fait quelque chose de matériellement correct, qui donne une image fidèle de la société et du résultat de l'entreprise.